Mes chers amis Gémeaux, bonjour, bienvenue. Ok, alors j'ai laissé la coupe, je ne sais plus ce que j'ai fait hier, je suis un petit peu perdue. Alors j'ai quelqu'un qui tend la main, là, en été, il y a quelque chose, il y a un éclaircissement, une solution qui va apparaître, peut-être, par rapport à un manque. En tout cas, il y a quelqu'un de généreux, de doux pour une relation, on dira sexuelle, ou alors un besoin de repos. On vous propose peut-être de partir en vacances, d'aller à l'hôtel, de prendre soin de vous, ou alors après une période de latence, d'attente, de malaise, de mal-être, il y a quelqu'un qui vient vous donner une preuve d'affection, peut-être. Signature. Oula. Sexe. Okay. Alors, il y en a certains qui sont en train d'attendre quelque chose qui se débloque au niveau d'une signature d'un contrat, de quelque chose qui doit être signé, qui doit être accordé, qui doit être fait légalement, peut-être. Et voilà, il y a une attente de vente de quelque chose, peut-être. En tout cas, on vient vous donner un coup de main. Il y a quelqu'un qui vient vous aider, sincèrement aussi, qui vient vous proposer quelque chose. Alors, les petits Gémeaux. On commence. Hein. C'est pour tous les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Hein, je le répète, c'est un titre général. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Autrement, je vais en trop en dire. On va se concentrer sur le moi. Donc, on me dit qu'il y a quelqu'un que vous connaissez dans votre environnement, qui soit professionnel, qui va peut-être mettre fin à une situation et ça va finir par, vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Vous allez peut-être vous disputer, peut-être avoir des révélations douloureuses, mais c'est la clé de votre destin, c'est-à-dire que ça doit arriver et que de toute façon on viendra vous aider à le faire si jamais c'était nécessaire. Si vous devez rompre avec quelqu'un, ce sera fait. S'il y a une crise entre vous et une autre personne, de toute façon ça se finira bien. C'est pour votre plus grand bien. Peut-être qu'aussi certains vont prendre conscience de certaines capacités qu'ils ont en eux, qu'ils ont besoin de chercher un petit peu plus, de s'instruire, de connaître un petit peu plus, d'apprendre aussi. Et c'est la clé de leur destin. Si vous devez par exemple vous remettre à des études ou à des formations, à des stages, faites-le. C'est une prise de conscience qui peut arriver. Si jamais vous êtes en rupture, entre guillemets, avec quelqu'un, hein, une séparation douloureuse, quelque chose, de toute façon, on me dit que vous serez aidé. Vous serez aidé, vous serez soutenu par l'univers, parce que ça doit se faire comme ça. Il peut y avoir aussi une certaine révélation sur une personne que vous connaissez, et que finalement, ça va vous aider à progresser de cette révélation. Hein? Une révélation, une vérité qui est dite, des fois qui est difficile à entendre, mais c'est quelque chose de très bénéfique, on va dire. Très bénéfique. Alors, sur le côté négatif, le côté un petit peu faiblesse, on a un homme plus vieux, on a un homme sage, on a un homme de plus de 40 ans, ou quelqu'un qui porte une barbe, qui est certainement dans une certaine maturité, j'ai envie de dire, avec la consultante ou le consultant. Donc, c'est vrai qu'on voit la consultante entre deux hommes, par exemple, un homme plus vieux et un homme plus jeune. Alors, ça peut être quelqu'un aussi à qui vous tenez, hein, qui est entre deux, qui ne sait pas... ou alors, c'est une personne qui, effectivement, a un côté, sage et puis un côté un peu plus léger. Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'événements. Ici, il n'y a que des personnages, hein, quasiment. À part le H, qui pourrait dire hôpital, hypocrisie, hostilité ou harmonie, hôtel. C'est compliqué d'interpréter avec si peu. Alors c'est vrai que ça pourrait être un hôtel, ça pourrait être l'hôpital aussi avec le lit. Il y a quelqu'un qui peut être malade, qui peut avoir besoin d'aller à l'hôpital. Vous êtes un couple par exemple de personnes assez âgées, âgées, je m'entends, hein, plus de 40 ans, mettons quelqu'un qui a un certain âge et qui a besoin d'aller à l'hôpital. Donc ça va poser problème dans ce mois, hein, c'est-à-dire que ça va mettre un frein. Soit c'est un jeune homme et un homme plus vieux qui vous séduisent, vous femmes Gémeaux, et vous êtes entre les deux, hein, vous ne savez pas lequel choisir.
Il y en a un qui sera plus mûr, plus éduqué, entre guillemets, qui aura plus d'éducation, plus d'assurance, plus de responsabilité dans la vie, et un autre qui sera peut-être plus immature, donc du coup, ou plus, il y en a un que vous connaissez, il y en a un que vous commencez à connaître, ça peut être aussi ça. Vous hésitez, hein, pour l'hésitation entre deux. Est-ce que vous pouvez me donner une autre signification? Déplacement bébé, qu'est-ce que c'est que ça? Un voyage. Il y a un voyage, une histoire de voyage et de déplacement. Ah, il y a l'amour, hein. Il y a vraiment l'amour, hein. Donc il y a un problème au niveau amoureux pour certains Gémeaux. Est-ce que vous êtes avec une relation, quelqu'un qui est entre deux, entre vous et une autre personne, ou qui manque de stabilité, qui manque de décision, hein. Parce qu'on a un amour sincère ici, hein, un amour sincère. Et on a une personne qui a du mal. Qui a du mal à retrouver l'harmonie aussi peut-être dans sa vie. Hein, qui a du mal à retrouver l'harmonie avec vous. Qui a du mal à se stabiliser. Ah, c'est compliqué, une histoire d'amour. Alors, ben justement, on va aller sur les amours. On me dit oui. Oui, les choses vont se faire. Oui, vous aurez un gros oui sur quoi? Sur une réconciliation. Ça tombe bien. C'est marrant parce que les deux cœurs tombent dans la relation sentimentale. C'est bien, quoi. Je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut. Mais par contre, il y a du chagrin. Donc, il y a quelqu'un qui va... Bon, on me dit que, bien sûr, vous allez accomplir un rapprochement amoureux, une réconciliation sur la même longueur d'onde, vous allez vous entendre. Mais il y en aura un des deux, peut-être, qui aura souffert, qui aura eu un moral un petit peu en dents de scie, un moral à zéro. C'est une personne qui aura été peut-être un petit peu dépressive, déprimée. Malgré, et même malgré la réconciliation, peut-être qu'on a quelqu'un qui est déprimé, hein, au fond de lui ou d'elle. Aussi, hein, parce ça vient après, en fait. Ou alors c'est en vous réconciliant ou vous rapprochant de quelqu'un, vous, que vous allez faire du mal à une autre personne et ça va la rendre malheureuse. Et oui, je ne peux pas tout avoir. Alors, de niveau professionnel, eh ben, on est là l'entreprise, c'est marrant. Niveau professionnel, on a un pas en avant. Donc quelqu'un qui grimpe des échelons, qui prospère, justement, qui fait un pas, qui va de l'avant. Ça va durer d'ailleurs, ça va durer 1, 2, 3, quelques temps. Mais par contre, vous allez aboutir à quelque chose, à un changement radical dans votre situation. Quelque chose que vous avez commencé peut-être depuis un certain temps, qui va continuer quelques temps, quelques mois, quelques semaines, et va finir par s'arrêter d'une manière ou d'une autre, en tout cas changer radicalement de direction. Quelque part, une entreprise que vous avez, dans laquelle vous êtes en ce moment, ça peut changer du tout au tout. Vous pouvez changer de métier, vous pouvez changer de partenaire professionnel, vous pouvez changer de patron. Il y a quelque chose qui va se changer en tout cas. On me dit qu'il y a un renouveau ici. Hein, il y a un renouveau ici. Il y a une progression lente, mais en même temps, ça va finir par aboutir à quelque chose, d'une transformation. Ce sera très positif. Quelque chose comme ça, on a quelqu'un qui revient du passé. Donc quelqu'un sûrement du passé que vous connaissez, où il y a un contact qui se remet en place. Vous vous rapprochez de quelqu'un d'avant ou d'une personne que vous avez déjà rencontrée, ou un ex revient, ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps revient dans votre vie. Voilà, retour du passé, vous retournez aux sources aussi, vous-même, vous pouvez retourner dans votre famille, vous pouvez retourner à quelque chose que vous aimez faire. Voilà, il y a une sorte de passé qui revient sur la scène, et puis fin de mois, ben, on a la chance qui tourne, hein. Très positif, parce que vous allez avoir l'opportunité d'attraper quelque chose au vol. L'univers vous tend une chance, ça n'est pas tous les jours, donc si vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un, de retrouver quelqu'un, parce qu'on a le retour du passé, la réconciliation, il y a aussi l'électricité dans l'air, hein. Donc il y a peut-être un petit peu d'électricité avec un entourage, ou une révélation douloureuse, mais de toute façon, il y aura une solution positive, vous aurez une aide, vous avez peut-être un choix à faire, effectivement, il y a quelqu'un qui revient du passé, vous êtes entre deux, hein, vous êtes entre le nouveau et l'ancien. Ou alors vous êtes cet homme qui est indécis, est-ce que je m'engage, est-ce que je prends les choses à la légère, est-ce que je suis plus immature, est-ce que j'ai besoin aussi d'harmonie, on me dit j'ai besoin d'harmonie dans ma vie et j'arrive pas à l'atteindre à l'heure actuelle, donc c'est compliqué, mais progressivement je suis en train d'évoluer professionnellement, il y a peut-être un peu plus d'argent, un peu plus
il y a un peu plus de bénéfices. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait un pas en avant pour changer sa vie professionnelle ou matérielle, même peut-être pour déménager. Ça va mettre un certain temps, ça va peut-être mettre quelques mois. Et vous aurez l'opportunité à la fin du mois donc de transformer votre vie d'une certaine manière, d'attraper la chance au vol. Donc, si vous avez la chance en amour, ou même pour trouver, je sais pas, pour trouver des solutions, des opportunités qui arrivent par le destin. Alors, on fait le plan sentimental rapidement. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Ah, 3 personnes. Il y a encore 3 personnes. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 personnes, une personne un peu légère. On me montre quelqu'un, un homme un peu qui virevolte entre deux. Qui ne sait pas où il va. Qui ne se prend pas la tête. Ça peut être une relation extra-conjugale ici qu'on me montre. Les Gémeaux. Famille. Ah bah tiens, là maintenant c'est la sagesse. Donc il y a le triangle avec quelqu'un de superficiel. Et là maintenant il y a la sagesse. C'est un peu ça, hein. En fait, l'homme superficiel, le H, et l'homme sage, mûr, qui est là, avec la famille, la fidélité. Et vous êtes entre les deux. Vous avez le choix. Alors, don't stop the music. Pourquoi on me dit ça? Please don't stop the music. C'est pour moi. Please don't stop the music. Tiens, il va falloir que j'écoute. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Il doit y avoir un message pour moi. J'ai l'impression que c'est pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Please don't stop the music. J'entends ça. Enfin, j'entends, je sais pas, j'ai pensé à ça d'un coup. Please don't stop the music. Il va falloir que... Alors, ça c'est pour vous, ça c'est pour moi. Je suis en doute. Hein. Peut-être que je suis un peu Gémeaux. Je sais pas. Non, j'ai pas de Gémeaux, je crois pas. Transformation. Tiens, on-off. Donc on a bien une situation qui va se transformer positivement pour vous. C'est-à-dire si vous êtes en relation épisodique, éphémère, de temps en temps, vous voyez que de temps en temps, il y a une transformation qui arrive. Donc c'est bien ça, la sagesse. Pour certains, avec un retour peut-être. Peut-être une prise de décision dans un couple qui se voit de temps en temps, avec un peu plus d'investissement. Alors, la situation actuelle, que j'accélère un peu, la situation actuelle, les oppositions, ce que vous voulez les Gémeaux, ou ce que vous redoutez, l'évolution sentimentale et on va dire la synthèse. Oh, on est une âme sœur. Oh, ben oui. Waouh. Alors vous êtes en communication secrète avec votre âme sœur et vous lui envoyez des messages souvent. Et pourtant vous êtes en pause. Vous ne communiquez pas, ou en tout cas vous ne voyez pas. Il y a un besoin de temps d'arrêt. On me montre un homme sage, hein, enfin un homme investi, un homme prêt à l'amour, un homme sérieux, un homme qui dirige, pas un homme faible ou qui ne sait pas ce qu'il veut, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là il y a un message envoyé en premier. Alors des communications que vous allez envoyer à votre probablement une âme sœur que vous n'avez pas à vos côtés, hein. Probablement, puisqu'on me dit que vous pensez secrètement à elle. C'est une personne qui n'est peut-être pas à côté de vous. Il y a une pause temporaire. Donc ça, c'est un temps d'arrêt, donc peut-être éloignement, distance. Ou pause dans la relation parce que vous n'êtes pas prêt, parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas prêt, parce que vous avez des affaires à régler. Mais j'ai une âme sœur. Mais l'âme sœur est dans le mauvais côté. Hein. Elle est dans le côté... opposé, donc soit elle n'est pas avec vous, soit vous ne l'avez pas encore vue, vous ne l'avez pas encore trouvé parce que vous n'êtes pas en capacité de la voir, ou vous n'avez pas... l'âme sœur, elle est bloquée. Elle est un peu bloquée, parce que c'est une relation discrète. Ça peut être une relation discrète avec une âme sœur, ou quelqu'un en qui vous pensez énormément. Donc faites attention, si l'âme sœur ne vous répond pas à vos messages, c'est que c'est un signe qu'elle ne veut pas de vous. Je préfère prévenir, parce que des fois il y en a qui s'acharnent. Donc ici, message envoyé. Donc on va demander la suite. L'âme sœur, qu'est-ce qui se passe avec l'âme sœur? Elle est en blocage, elle est en relation secrète. Pensée secrète, pause. Et donc homme sérieux, homme qui s'engage.
Oh, là, une crise. Ah oui, d'accord. Ouh, ouh là là, mon Dieu, au secours. On-off, décidément, on revient sur dessus. Donc, il y a un message envoyé, mais c'est la guerre un petit peu. Il y a quelqu'un qui est bloqué, qui est perdu. Vous pouvez être en colère, vous pouvez prendre la tête avec votre partenaire ou avec quelqu'un que vous aimez, parce qu'on vous dit prudence à l'heure actuelle avec votre âme sœur. Méfiance, prudence. Ou alors, c'est une personne autre qui met le boxon avec votre âme sœur. Il faut se méfier. Il y a la tentation peut-être. Quelqu'un qui est décevant aussi. Hein. Vous pouvez être décevant vous-même par rapport à votre âme sœur, ce qu'elle pense de vous. Hein. Ou alors c'est une... Alors, à moins que ce soit une âme sœur qui soit très 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 prudente. Voilà, elle se méfie de tout. Et c'est pour ça que c'est la crise entre vous. Hein. Elle se méfie, elle vous soupçonne, elle est jalouse. Voilà, ça peut être ça aussi. Elle soupçonne des choses parce que c'est en secret. Et vous voulez passer à un cran supérieur. Vous voulez élever vos vibrations, élever votre relation. Voilà, pensez positif, bien sûr, ça vous aidera. Relation secrète qui devrait être peut-être plus mis en lumière, hein, qui est plus discrète. Vous voulez ascensionner, porter à un niveau supérieur la relation puisqu'elle est discrète. Où certains secrets devraient être révélés. Hein, plus largement, on a une pause par rapport à une addiction, donc c'est quelqu'un qui est peut-être dépendant d'une situation amoureuse, affective déjà, c'est pour ça que vous êtes en pause. Ou alors c'est une personne qui est très addicte à l'alcool, la drogue et la cigarette et tout ce qui s'ensuit, et les excès. On a un homme qu'on voit, effectivement un homme ici qui est temporairement dans notre vie, hein, qui de temps en temps vient vous voir, ou vous allez voir, ou réciproquement vous la voyez de temps en temps en cachette. En cachette ou pas, ou en tout cas parce que c'est des fois parce que c'est la distance, parce que des fois on est dans une relation triangulaire. Alors j'accélère parce que je crois que je vais... Hop. Sagesse, ouf, enfin, la sagesse reprend. Donc après un message un petit peu difficile, message de colère, d'incertitude, alors on me dit aussi qu'il faut se faire aider, peut-être par des amis. On reprend la sagesse, on reprend zen attitude, on sera aligné avec soi-même et on ne fait pas de bêtises. Hein. L'âme sœur, Capricorne, Verseau, Poisson, pendant l'hiver, donc c'est l'hiver, ça se passe. L'âme sœur, ou alors avec un Capricorne, Verseau, Poisson, si vous en connaissez. Donc il faut se méfier, il faut se méfier. Hein. Ou si vous êtes de ce signe, vous allez vous méfier de votre âme sœur. Vous allez être trop prudent. Ou alors c'est une personne qui pendant l'hiver met le boxon dans votre relation, hein. Ça peut être ça. Hein. Ici, on a l'élévation avec le aïe aïe aïe. Il y a quelqu'un qui a peur d'être blessé dans la relation. Vous avez peur de souffrir en étant un petit peu en secret. Hein. Ensuite, la rupture. Waouh, waouh, waouh. Il y a une rupture qui va se faire on-off. D'avoir soit une rupture avec quelqu'un dont vous êtes obsessionnel. Ça, c'est une personne qui va rompre une relation qui est très dans l'addiction, une relation un peu toxique. Hein. Donc il y a une rupture et donc du coup vous devez faire pause. Moi je verrais bien une des deux personnes qui est en cause qui rompt avec la mauvaise, hein, voilà, qui rompt avec la mauvaise. Ou alors vous allez donner un coup de couteau dans une relation qui ne vous met pas, parce que vous avez peur que ça passe pas un cran supérieur. Vous allez réfléchir énormément et ça va vous allez dire bah non c'est un amour éphémère, je ne peux pas continuer et je romps. Hein. Donc sagesse, prise de conscience, amitié, ok, et Cancer, Lion, Vierge, ok. Donc là on me parle de l'été. Depuis l'été il y a un amour éphémère ou un amour avec Cancer, Lion, Vierge, et il y a une rupture d'un lien amical fidèle. Hein, il y a une rupture, il y a une prise de conscience ici je dirais. Ou alors sagesse, vous allez prendre conscience, vous allez tomber amoureux sous un coup de foudre aussi, peut-être autre chose qui arrive pour certains. C'est très peu, hein, parce que je pense que c'est peut-être une prise de conscience ou quelqu'un qui réalise d'un coup quelque chose qu'il a, comme des sentiments, une vérité qui arrive. Parce qu'on ne le dit pas, mais moi je le dis. On dit coup de foudre amoureux, mais moi je dis que ça peut être une prise de conscience, parce que je l'ai eu dans mes tirages. Quelqu'un qui se connaît depuis longtemps et qui a ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, tout d'un coup, qui le réveille. Hein. De manière inattendue, il y a un choc en fait.
l'amitié sincère, donc peut-être c'est une personne aussi avec qui vous allez rompre, et c'est peut-être pas un amour, c'est peut-être quelqu'un qui vous cause du tort dans votre relation amoureuse, et vous en délivrez parce que vous êtes dépendante. C'est vrai qu'il y a une situation qui se rompt avec un ami ou une amie. Vous mettez fin à une situation qui vous énerve, qui vous rend addict aussi. Donc voilà, c'est un petit peu succinct, mais c'est tout ce que je peux faire. Faire le choix entre les deux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein d'amour. Voilà, j'ai rien oublié. Voilà. Pas bon anniversaire, c'est pas à vous que je dois le dire. C'est pas ça. Les Gémeaux, c'est pas leur tour. Allez, au revoir, bye bye. Merci.